Alors, bonjour tout le monde. Moi, ma presse, ça va être un peu flash. Donc, je vais vous parler de Action Cable. Action Cable qui est un des modules comme Active Record, comme Action Mailer, etc. de Ruby on Rails, mais qui nous permet d'intégrer un serveur de WebSocket dans notre application Rails. Alors, il nous permet de le faire de manière quasi simple. Donc, parce que tout ce qui est configuration, etc., on n'a pas beaucoup de config à faire. Alors, on a Action Cable à partir de la version 5, je pense. Les mots-clés qu'il faut retenir surtout pour Action Cable, c'est Connection et Channel. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont eu à faire du Ruby on Rails, mais Connection, c'est une classe qui va nous permettre de connecter, d'authentifier les utilisateurs qui vont se connecter à notre serveur WebSocket. Et les channels, on peut dire, ce sont comme les contrôleurs quand on veut faire des requêtes HTTP, attaquer des API REST sur notre application Rails. La seule différence, c'est que là, on sera en mode WebSocket et pas en mode HTTP. WebSocket, pourquoi c'est utile? Comparé à du HTTP, on est en mode je demande, on me donne la réponse, après, OK, on termine la session. Si le serveur a d'autres données à me donner, je ne sais pas s'il y a des mises à jour. Donc, il faut que je le redemande encore. Alors que quand on est en mode WebSocket, la communication se fait dans les deux sens. Et s'il y a quelque chose de nouveau, on peut le recevoir. Si on veut faire des demandes aussi, on peut le faire en temps réel et demander des infos. Le serveur nous donne ces données-là, on redemande, il répond, etc. Donc, dans l'utilisation, on peut faire beaucoup de choses avec. Souvent, quand on regarde sur Internet, on va faire un chat. La plupart des trucs, c'est comment faire un chat, mais ce n'est pas que du chat. On peut faire plein d'autres trucs. Par exemple, si on est en mode confinement, si on veut faire une application de collaboration entre les différents participants d'un projet, où on a comme les tickets de Hassan Moustapha, là où on regarde, OK, j'ai un ticket qui est à Done, qui est affecté à tel utilisateur, je vais en temps réel quand je déplace le ticket le voir. On peut taper en même temps sur un même document. Ce genre de truc-là, on peut le faire en utilisant du socket. Et c'est des choses qu'on peut faire avec du Action Cable. Donc, ce n'est pas vraiment que du chat. Donc, moi, je vais être dans le truc standard où je vais un peu parler du chat, d'envoyer un message, etc. Mais on peut faire plein de trucs avec. Alors, vous voyez mon écran là. Quand je défile, vous voyez? Quand je défile, vous voyez l'éditeur, etc. Si. OK, c'est cool. Alors, bon, pour les slides, là, je peux vous dire, déjà, mon merci anticipé, c'est que 2 slides. Mais on va entrer dans le détail, dans le code et voir qu'est-ce qui, c'est quoi Action Cable et comment on le configure, etc. Quand on installe un nouveau projet, on crée un nouveau projet Rails en faisant un coup de Rails new DLB proche. Bon, Mohamed, ouais. on a une question de Cher Sidia qui demande c'est quoi Ruby on Rails? Ah OK, ça c'est la bonne question. OK, c'est quoi Ruby on Rails? Ah. En fait, Ruby on Rails, c'est un framework web, un cadre de travail qui permet de faire des applications orientées web, majoritairement, et basées sur le langage de programmation Ruby, créé par DSA, je ne sais pas, en 2009, je ne sais pas, ça c'est ça qui a les bonnes dates peut-être, et que j'ai commencé à utiliser en 2015 avec lui. En bref, c'est ça que je peux dire. Mais sinon, si vous voulez découvrir plus sur Rails, il faut aller dans la doc git.rubyonrails.com.
c'est bon? La question? Oui, c'est bon. Yes. Puisqu'il y a la question, c'est quoi Ruby on Rails? Quand on crée un nouveau projet Ruby on Rails, donc je ne vais pas faire tout le process de la création ici. Mais si on a déjà Ruby dans notre installation sur notre ordinateur, on peut faire un coup de gem install Rails. Donc, une fois que Rails est installé, ce qu'on va faire, c'est un coup de Rails new et on donne le nom de notre projet. Disons DRB test. Donc, après, il y a plein d'options qui peuvent venir. Donc, on peut dire la base de données qu'on veut utiliser. Là, on peut dire Postgres, par exemple, ou bien on dit c'est API pour dire qu'on est en mode API seulement, etc. Donc, il y a d'autres options pour dire est-ce que je skip les vues, les templates, etc. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, une fois qu'on a fait un coup de Rails new, il va créer le dossier de notre projet et on va avoir quelque chose de similaire. Donc, moi, j'ai créé un projet qui s'appelle Carbu Test. Donc, c'est pour tester Action Cable directement. Donc, quand on rentre dans la racine du projet, on voit différents dossiers. Et en premier, on voit App. Et dans App, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout ce qui est logique de notre application, dans Rails, on va l'avoir dans App. C'est-à-dire les contrôleurs qu'on va définir, les modèles qu'on va créer pour interagir avec la base de données, les vues qu'on va créer. Toute cette logique-là, on va la mettre dans le dossier App, tout ce qui est logique de notre application. Alors, dans Bin, on a les exécutables pour exécuter certaines commandes qui vont nous permettre de créer les modèles dont j'ai parlé, les contrôleurs, etc. Pour afficher du route, ce genre de trucs-là. Dans Config, on a tout ce qui est configuration de base et de manière générale et qui n'a pas de lien avec la logique métier de notre application. C'est-à-dire quand on configure nos environnements, la prod, le dev, etc. Quand on configure la base de données, quand on configure le serveur d'application qu'on utilise et qui est pour moi, etc. Il y a les initializers. Les initializers, c'est les fichiers qui sont lancés une seule fois au démarrage de l'application. Alors, il y a Webpack. Les gars qui font du front, là, me dire, mais qu'est-ce que Webpack fait ici? Donc, dans les nouvelles versions de Rails, il y a un gem qu'on appelle Webpacker qui intègre Webpack qui nous permet d'utiliser les frameworks ou librairies modernes tels que React, Node.js, qu'est-ce que je dis là? React, Angular, etc. directement dans notre framework Ruby on Rails. Donc, c'est pour ça que c'est intégré là-dedans. Bon, c'est pas dans notre scope. Donc, je fais un bref sur Rails là. Après, tous les configs, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus Cable pour voir comment est-ce qu'on configure Action Cable. Alors, pour configurer Action Cable, on a juste besoin de modifier ce fichier-là. Donc, vous voyez, quand on est en mode développement, on dit que l'adaptateur, il est en mode A5. Donc, c'est la mémoire vive en quelque sorte qu'il utilise pour pouvoir faire le pub-sub, etc. Donc, en test, on dit adapteur. En production, on a tendance à utiliser Redis pour accélérer plus le truc. Mais rien ne vous empêche, en dev, d'utiliser Redis ou Postgres, parce qu'il est possible aussi d'utiliser Postgres, parce que Postgres, on a les PG Notify, où on peut installer comme des trackers, c'est-à-dire des notifiers pour écouter sur les changements sur des tables, etc. Même si ce n'est pas très avancé le développement sur ça, et on peut utiliser Postgres comme adaptateur. Donc, nous, on va laisser le truc comme ça. On dit, OK, on est en mode A5. On ne dérange pas, on est en mode dev. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire tourner Action Cable dans notre application. Alors, on va continuer et voir Rails, les dossiers, etc. On a le dossier DB. Et dans ce dossier, on a
tout ce qui concerne notre base de données. Le schéma c'est en quelque sorte une représentation de notre base de données. C'est-à-dire, on a une base de données Postgres ou MySQL qu'on a créé des tables, etc. On va voir sa représentation côté revue. Qu'est-ce qu'on a? Le schéma, il est quoi? Il ne faut pas confondre avec le schéma en Postgres où c'est le schéma c'est juste une partie de la base de données. C'est comme un dossier. Là, on parle de schéma pour dire quelles sont les tables, quelle est la description même de cette base de données-là. Donc, si on utilise Postgres, là, ce n'est pas un schéma pour un dossier ou une partie de la base de données, mais on dit vraiment, on décrit carrément notre base de données. Donc là, pour les tests, j'ai créé juste une table user. Bon, on verra pourquoi j'ai créé la table user. Après, on a seed. Seed, c'est pour créer des données un peu à la va-vite pour pouvoir nourrir notre base de données quand on vient de lancer notre application, histoire de pouvoir faire des tests, etc. On a le dossier migrate, dans lequel on a tous les fichiers de migration qu'on va créer pour traquer les changements dans notre base de données. Parce qu'on va vouloir modifier des colonnes, on va vouloir modifier le nom d'une table, ajouter d'autres tables, etc. Donc, tous ces changements-là, on le traque à travers ce qu'on appelle des fichiers de migration. Et l'avantage d'avoir ces fichiers de migration-là, c'est qu'on peut les réexécuter quand on utilise une nouvelle base ou bien on l'installe autre part, etc. Donc, c'est vraiment utile quand on installe le projet dans un autre environnement et on veut réexécuter pour avoir nos tables, etc. Donc, on a un lib. Dans lib, bon, comme son nom l'indique, il y a une librairie où on a, par exemple, les tasks, les commandes qu'on peut créer, etc. Assets, les fichiers JavaScript, trucs ou bien les images qu'on veut mettre là-dedans. Je ne sais plus, parce qu'il y a un app dans Assets dans le truc. Log, on a les différents logs de notre application, développement, si c'est en mode production, on a des trucs. Notre module, bon, parce qu'on a Webpack, on installe des trucs, c'est normal qu'on ait notre module public. Bon, ouais, comme dans tous les autres trucs. Storage. OK, storage, c'est dans le cas où on utilise Active Storage pour stocker des images, etc. Les fichiers temporaires, souvent, si on dit, on stocke les données dans notre disque, au lieu de le stocker dans AWS, etc. Il va les mettre dans ce dossier-là, storage. Test où on a l'ensemble des tests qu'on va faire, les tests unitaires, etc. Le dossier TMP et vendor. Ça, c'est le truc. Alors, après, on a d'autres fichiers, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails en file, etc. C'est pas l'objectif, c'est de voir Action Cable. Donc, on va entrer directement dans le dossier app. S'il y a toujours des questions, je peux, bien, si c'est trop rapide, je peux faire un feedback un peu. Alors, quand on rentre dans notre projet, on rentre dans App, on voit les dossiers qui sont assez bien organisés et qui sont assez parlants. Donc, on a Assets, et dans Assets, on a tout ce qui est config, le manifest.js, on le voit, les images qu'on stocke, les fichiers CSS, etc. Donc, dans Assets, on a l'ensemble des fichiers statiques dont on va avoir besoin, tels que les images, les CSS, etc. pour les afficher. Donc, on a les channels, on va revenir dessus. On a les contrôleurs. Alors, petite précision, Rails est basé sur l'architecture MVC. Donc, on a des modèles, on a des vues, on a des contrôleurs. Donc, quand l'utilisateur fait une demande, je tape drb.com, sa demande est routée. On dit, OK, il demande DRB, c'est quel contrôleur? Donc, on appelle un contrôleur qui va voir, OK, est-ce qu'il y a des données à lui afficher qui sont depuis la base? Dans ce cas, on appelle le modèle. Sinon, on n'appelle pas les modèles pour récupérer ces données. Et une fois toutes les infos récupérées, on appelle la vue. Ça, c'est bien vu, c'est standard.
Donc, on a nos contrôleurs, l'application controller qui est à peu près la base. Donc, pour le moment, oubliez tous ces trucs-là que j'ai mis. L'ensemble des contrôleurs qu'on va créer après, ils vont hériter de application controller. Il vient avec, qui hérite lui de action controller base. Action controller, c'est juste un module. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans Rails, on a des modules comme Action Cable, Active Store, Active Record. Il y a, je pense, Action Support ou je ne sais plus quoi pour les contrôleurs. Donc, il y a différents modules. Donc, Action Controller vient avec l'ensemble des fonctions, méthodes pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités pour retourner des vues, des données enregistrées, etc. Donc, on a nos contrôleurs. On a des helpers. Les helpers, souvent, c'est quoi? Je peux les appeler des méthodes universelles. Donc, je peux me tromper, mais moi, je les appelle des méthodes universelles. Universelles dans le sens où on peut y accéder depuis la vue, comme on peut y accéder dans nos objets Ruby. Donc, si dans la vue, par exemple, on a besoin d'afficher l'utilisateur ou bien de faire un traitement donné et qu'on ne veut pas le faire côté vue, côté HTML, etc., on peut faire appel à un helper et dans le helper là, on utilise du Ruby pour faire le traitement. On utilise une classe en quelque sorte pour faire le traitement. Donc, JavaScript, dans JavaScript, on va avoir l'ensemble des fichiers JavaScript dont on va avoir besoin dans notre application. Autant, le dossier JavaScript, il était dans Assets. Donc, depuis les versions récentes, on les a sortis pour en faire un seul dossier, un dossier à part où on aura JavaScript. Bon, on a les jobs, les mailers, les modèles, etc. Donc, on va parler de Action Cable. Donc, j'ai dit tout à l'heure, Action Cable vient, quand on parle d'Action Cable, on a deux mots clés. On a Connection et on a les channels. Donc, Connection, c'est quoi? C'est le point d'entrée pour pouvoir nous connecter dans notre chaîne Action Cable. Vient de dire nous connecter par WebSocket. Donc, quand on est connecté et que tout le handshaking est fait, il y a une connexion directe qui est faite entre le client et le serveur. Une connexion qui est permanente. Donc, quand elle est faite, toutes les demandes vont transiter et vont être dirigées vers ce qu'on appelle un channel. Donc, disons quand vous regardez la télé, genre vous allumez la télé, vous regardez une chaîne donnée. Donc, vous êtes abonné à toutes les images de cette chaîne-là. Supposons que c'est Canal Sport 4, ou bien Bing. Bien Bing, c'est mieux. Vous êtes sur Bing, toutes les images de Bing, à chaque fois qu'il y a une image envoyée par Bing, votre télé la reçoit et vous la donne. Pourquoi vous la voyez? Parce que vous vous êtes souscrit sur cette chaîne-là. Donc, c'est à peu près similaire à cette notion de chaîne qui fonctionne comme un contrôleur à la Rails. Cool. Donc, le but étant de faire des applications en temps réel, on va essayer de faire un petit test. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Donc, on va essayer de faire un petit truc. Yes, tout à fait. Comme je suis sûr que tout le monde sait utiliser. Ou bien c'est une question qui date, hein, ou bien? Je n'ai pas compris, Jean-Luc, la question. Tout à fait. Bon, si c'est une réponse à... Non, après, s'il y a des questions, donc, va te les... S'il y a des questions, je vais te notifier. OK. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer en premier un channel pour tester ce qu'on a. Donc, j'ai lancé l'application. Là, en terminant là, je ne le vois plus. Hein. Bon. Donc, on fait un Rails G. Un Rails
RESTD channel. Donc, quand on fait un RESTD, c'est pour dire REST generate. Donc, c'est comme un alias pour dire générer le RESTD, c'est ça qu'il veut dire. Donc, quand on fait un RESTD, on peut générer un contrôleur. Dans le cas où on veut générer un contrôleur, on peut générer un modèle. Dans le cas où on veut générer une entité pour créer une table dans notre base de données, etc. Donc, de la même manière aussi, on peut faire un RESTD channel. Donc, notre channel, on va l'appeler DRB. Donc, bon, puisque je zoome là, ils ont la 4. Donc, je vais faire conversion. Oui. On lance. Là, il vient de lancer la commande et créer quelques fichiers pour nous. Donc, si vous regardez, il a créé un fichier test channel conversation channel test. C'est pour les tests unitaires, etc. Après, dans le dossier channel en tant que tel dont je vous avais montré, je ne vais pas entrer dans les détails, il a créé un fichier qui s'appelle conversation channel. Alors, il y a deux lignes sur lesquelles on a identical. Ces fichiers-là, ils existaient déjà. Mais puisque on essaie de créer un channel, il vient, il le trouve, il dit, OK, il n'y a pas de changement, c'est identique, je ne change rien. Si aujourd'hui, on supprime le fichier index, par exemple, quand on recrée un channel, il va le recréer aussi. Alors, il va créer aussi ce qu'on appelle, dans le dossier JavaScript toujours, et dans le dossier channel, un fichier qui s'appelle conversation channel. Donc, puisqu'on est en mode client-serveur, dans notre cas, on est dans la même chose, même si on a un client-serveur. Le fonctionnement, si vous utilisez un Angular, si vous utilisez un React, c'est quasi la même chose. C'est même la même chose. Il y a sur interne un dépôt Action Cable que vous pouvez porter sur votre projet et commencer à l'utiliser. Donc, on va essayer de voir ces fichiers-là, ce qu'ils contiennent, etc. Donc, en premier, on va voir dans le dossier channel, on a conversation channel. Donc, conversation channel, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la télé, quand on allume la télé et qu'on fait 137, boum, on va sur Bing. Donc, on est souscrit à toutes les images que Bing va envoyer. Donc là, on est subscribe. Donc, on s'est inscrit sur le flux de Bing. Si on change pour aller sur 14, je ne sais pas, Novelas, etc., là, on n'est plus souscrit. Donc, on est en mode, je sais pas, bon, on subscribe. Donc, là, les noms des fonctions, ils sont clairs. Ils sont exécutés quand on essaie de se souscrire au channel et quand on essaie de se désinscrire plus de ce. Donc, ils héritent de Application Cable Channel qui est ici. Voilà. Pour la plupart, on n'a pas besoin, pour faire un truc simple, de le modifier. On peut le modifier, par exemple, si on veut ajouter les strong parameters comme on avait dans les programmes. Les strong parameters dans Rails, c'est quoi? C'est juste une validation qui permet de dire quand un client essaie de demander une ressource, quels sont les attributs que je lui autorise à m'envoyer et quels sont les attributs qui sont obligatoires et qu'il doit m'envoyer. Donc, c'est ça qu'on appelle les strong parameters. Bon, c'est juste une façon de fonctionner de règle pour dire, bon, la validation, on le fait même d'être au niveau modèle entité dans la base de données. Cool. Allô?
Hi, Mohamed. Avec mon téléphone là et j'ai reçu un appel en fait et ça a sauté. Ah, ok. Yes. Ok, je regarde que je suis en mode. Ok, on pourra voir les trucs qu'on peut rajouter sur un channel, par exemple, les sons parenthèses et ce genre de trucs là. Oui. Donc, on a conversation channel et vous voyez le subscribe, on lui dit stream from. Et cette partie-là est commentée. Oui. Donc, cette instruction-là, c'est pour lui dire fait des publications sur cette ligne-là. Ça fait un peu le nom du channel. Vous voyez? Si, par exemple, aujourd'hui, je dis conversation channel comme ça, toute personne ou client qui est connecté sur ce channel-là va recevoir les messages ou bien les données qui seront envoyées sur ce channel-là. Donc, il est inscrit à ce flux-là, il va recevoir toutes les infos. Mais on a la possibilité de dire dans le cas où on fait un chat entre un utilisateur et entre deux utilisateurs, et que ce n'est pas dans un groupe, on peut le rendre unique. Tu vois? Et souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est tu as comme ça un UID. Tu as comme ça un UID qui a été défini à la connexion et qui permet de rendre unique, ce channel-là. Attends, si je me déconnecte, je ne veux plus avoir d'Internet. OK. Donc, pour cette partie-là, on pourra y revenir après. OK. Ça, pour le moment, c'est ce qu'on a pour notre conversation channel. Donc, c'est sur ce channel-là que l'ensemble des messages sont envoyés si un utilisateur se connecte et envoie des données sur ce channel-là. Donc, parmi les fichiers qu'il a créés aussi, on a dans JavaScript channel le fichier conversation channel. On va aller voir un peu ce fichier-là. Conversation channel, il est là. Le conversation channel, si on voit ce qu'il fait, il dit je prends l'objet consumer, on va aller voir l'objet consumer parce qu'il nous a dit que, OK, il n'y a rien de changé sur cet objet-là, on ira voir ce qu'il y a là-bas. En réalité, ce n'est pas grand-chose. Mais ce qu'il dit, c'est que le client, celui qui consomme, il fait des souscriptions. Il y a un objet souscription. Il peut faire des souscriptions. Et là, nous, ce qu'on fait en réalité, c'est créer une nouvelle souscription. Donc, on dit create. Et quand on dit create, on est en train de créer une nouvelle souscription sur le channel conversation channel. Donc, quand on est souscrit, automatiquement, une fois dans le channel, ce qu'on va faire, on va répondre à un ensemble d'événements. Quels sont ces événements-là? C'est, on est connecté, il y a l'événement connecté, donc le callback qu'on voit là, connected, c'est quand l'utilisateur est connecté et prêt à interagir. Donc, on a disconnected, c'est quand on a terminé sur ce channel-là, on change de chaîne, on va sur Novelas, etc. Et receive, c'est pour quand on reçoit des données. Vous voyez, quand on reçoit des données, à chaque fois que quelqu'un nous envoie un message, pour qu'on puisse le voir en temps réel, ou bien à chaque fois, dans le cas où on fait du tracking de voiture, à chaque fois qu'une position est envoyée, boum, si on l'envoie pour qu'on puisse suivre en temps réel, on reçoit la donnée ici et c'est received qui sera exécuté pour voir traiter cette donnée-là. Donc, on va voir consumer et index. Consumer, c'est rien d'autre que ça. C'est pour créer un client qui va se connecter. Donc, c'est en exécutant cette fonction-là qu'il va essayer de se connecter sur
sur l'URL de montage de Action Cable. Donc ça, je n'ai pas dit ça, je vais le dire après. J'avais oublié. Et c'est en ce moment-là qu'il va faire tout ce qui est handshake et le upgrade pour passer du HTTP vers du WebSocket. Donc, le index, c'est pour juste inclure, pour faire un require de l'ensemble des channels qu'on a. Donc, c'est un fichier assez bête qui ne fait pas grand-chose. Son rôle, c'est juste de dire, OK, je prends tous les fichiers qui se terminent par underscore et je fais un require. Donc, c'est fait à peu près de façon dynamique. Oui. Bon, ouais, j'ai parlé de dossier de montage de Action Cable. Donc, quand on vient dans Routes, non, c'était dans, plus dans Routes, là, j'ai oublié où est-ce qu'on le fait. Ouais, j'ai oublié. Ah, mais ça a changé ça. Ouais, ouais, parce que je me perds dans les versions. Il y a un URL de montage sur lequel on dit, par défaut, c'est /câble. Et quand on essaie de se connecter par WebSocket, il passe par là pour faire par cette URL-là pour faire le handshake. Donc, on peut le changer. Je regarde dans le initializer. On peut le changer pour dire Action Cable. OK, n'utilise pas /câble, utilise Mamma Mia ou autre chose. Donc, c'est juste le point d'entrée pour pouvoir faire le handshake, etc. Donc, Action Cable aussi, on peut le faire tourner en mode standalone. Dans ce cas-là, c'est un autre service qui va tourner. Mais dans ce cas-là, puisqu'on est en mode REST et que c'est comme un plugin, on fait juste un mount et on donne le path pour se connecter sur le truc. Donc ça, j'ai oublié où est-ce qu'on le configure. Après, je pourrais si je m'en rappelle, je reviens dessus. Donc, là, on a notre JavaScript channel, conversation channel. Comment est-ce que tout ça va fonctionner? Comment est-ce que, quand on envoie un message, une fois connecté, et comment est-ce que ce message-là envoie à d'autres? Ouais. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est bien, déjà on fait, une fois que l'utilisateur est connecté, on fait un console log de web. Ah, je suis pas arrêté. Donc, je vais m'en indiquer là. OK. Oh, là, j'ai ouvert de... OK, donc, le fait qu'il dit je ne vois pas de truc en clic, c'est dû à l'exemple que j'ai créé tout à l'heure en essayant de faire la démo. Donc, là, nous, ce qu'on va essayer de faire, je vais créer un truc qui s'appelle test démo, ou bien on peut créer un autre contrôleur. On fait un REST contrôleur, on va faire démo home. OK. Donc, on a créé un démo home. Là, si on vient, ici, on fait un coup de démo /home, on est bien dans le contrôleur qu'on vient de créer. Voyez? Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, OK, vous voyez, il s'est bien connecté, il est connecté, il a dit, ouais, on peut regarder, j'utilise le icon pour afficher, donc,
OK. Vous voyez, dans la console de Rails, donc pour démarrer Rails, je ne vais pas montrer ça, on fait un coup de Rails S. J'avais déjà démarré l'application tout à l'heure en lançant le truc. Donc, quand on fait un coup de Rails S, notre application, il est démarré. J'attends qu'il m'a parlé du truc. OK. Donc là, j'ai lancé, j'ai rechargé la page. Là, vous voyez, il dit Conversation channel is transmitting the subscription confirmation. C'est pour, confirmer la souscription que notre client il est en train de faire. Donc, si la connexion est bien établie, après il dit conversation is streaming from conversation. Donc, channel. Donc, c'est le nom de channel. J'ai donné le même nom de channel. Mais si on avait changé le nom de channel, il va dire from XYZ channel. Donc, on sait que c'est sur ce channel-là qu'on va faire passer les messages. J'ai d'autres channels qui s'appellent test channel, etc. Donc, on est bien connecté. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir déjà envoyer quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est dire, OK, je vais créer c'est dans Views, Demo, OK. Je vais faire un trou de div, bouton, cliquer, clic. Et ce que je fais à chaque fois qu'on clique sur le bouton, on envoie un poke ou bien on dit coucou, je suis là. Donc là, ce que j'ai fait, je vais faire, c'est que je dis document get element by ID of the button, add event listener, on dit click. Donc là, on va faire un peu de ça, comme ça. Là, on va faire un peu de this perform. Alors, le this perform, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir exécuter des fonctions qu'on a définies, mais qui ont été définies non pas dans la partie front, mais dans la partie back. Pour faire appel à ces fonctions-là. Supposons, on va dire, OK, quand la personne fait le truc, on va dire, on appelle, on fait un perform de POC, et quand on fait un POC, on envoie des données pour des messages. Bonjour. Donc, à chaque fois qu'on clique, on fait un POC avec un message pour dire bonjour. Si on essaie d'exécuter ça pour voir ce qui va se passer, il va nous insister. Ah, c'est long. Ok, un message. Oui, oui, on peut l'intégrer sur Act, on peut le réintégrer sur Angular. C'est là, vous venez dans NPM. Là, c'est notre NPM. Dans NPM, il y a Action Cable, il y a le truc Action Cable qui existe déjà. Vous faites juste sur votre projet un yarn add action cable ou bien un npm add action cable. Maintenant, vous spécifiez l'URL, comme j'ai dit, action cable vient avec un URL de montage, dire je me connecte à travers cette URL pour faire un handshake, pour pouvoir me connecter et être en mode web socket. Donc, vous faites un npm i action cable
et vous allez avoir la même librairie que le consumer il est en train d'utiliser en fait. Le consumer, il est où? En fait, donc, c'est le Redis Action Cable qui est là. Vous pouvez l'installer sur votre ou bien Angular comme vous voulez. Et la doc, c'est à peu près, bon, c'est la même doc même qui est fournie ici. La même doc que dans le repo de Action Cable. Donc, en fait, normalement, ici, ils utilisent du Coffee, mais tout ce qu'on va faire actuellement, ici, vous pouvez le faire là-bas. Actuellement, chez nous, chez Acquis, c'est ça qu'on utilise du Angular. Mais pour les données, les échanges qu'on fait, la plupart, on les fait avec du Cable. On a juste utilisé, bon, on a pris cette librairie, on a fait un petit truc pour pouvoir faire le truc à notre sauce. Mais c'est à peu près la même chose pour envoyer des données, discuter, etc. Donc, là, je viens sur le truc et je fais un clic. Et quand je fais un clic, qu'est-ce qui se passe? Je viens pour voir. Elements by ID. Non, est-ce que tu l'as trouvé? Ce point-là, je clique. Donc là, c'est pour voir. Ahmed, Oui. une question sur le chat. Il demande est-ce que d'autres apps développées sur React ou Angular pourront l'exploiter? Si oui, il nous faut quoi pour l'intégrer? Ah, mais je pense que j'ai répondu à cette question-là. C'est pour ça que j'ai ouvert l'Action Cable là, en fait. Ah, ok. Ou bien vous ne m'entendez pas? Non, c'est bon, on t'entend. Sûrement, donc, je n'avais pas bien entendu. Ok. Je n'avais pas suivi. Donc. Mais je peux reprendre ça. Okay. C'est à peu près la même chose qu'on va faire que quand la librairie, on utilise en tant que telle. La librairie a été publiée NPM. Donc, on fait un yarn add sur le truc ou bien un npm install action cable. Et après, tout le reste, tout ce qu'on fait, on peut faire la même chose. Donc, à la seule différence, au lieu de faire un action cable, un app cable reçoit action cable quick consumer, vous allez juste faire un require de import de action cable comme ça, from action cable pour en mode et vous avez votre truc. Okay. Vous allez spécifier ici l'URL. Par défaut, l'URL c'est ws://localhost et cable. Donc, vous pouvez le changer, mais j'oublie un peu là où on peut le changer. Donc, okay. C'est bon? Yep, c'est bon. Yes. Donc, là, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un perform. Le perform, il permet d'exécuter une fonction. Mais cette fonction-là, bon, normalement, il devait m'insulter en fait pour dire, OK, il n'y a pas de méthode définie dans le channel. Vous voyez? Mais après, il ne m'insulte pas. Je voulais qu'il m'insulte, mais je vais faire le gentil. Attends, il y a des mots qui ne vont pas mon écran. OK. Vous voyez, là, il me dit unable to process, c'est ça que je voulais, unable to process, POC, message bonjour. Donc, ça, c'est dû au fait que cette méthode-là, en réalité, n'existe pas. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est de dire, OK, on va venir dans notre channel.
le channel en mode RV. Pour dire dans conversation, on va définir def talk. Et là, on peut faire un put. Ça, c'est un peu moche, mais c'est ça souvent. Donc là, c'est pour dire on veut un post de pour voir, histoire de voir est-ce qu'il a bien reçu ce qu'on a envoyé. Mais une chose, quand on utilise Rails, quand on modifie le contrôleur, on n'a pas vraiment besoin de redémarrer le serveur. Mais quand on utilise du action key, il faut à chaque fois qu'on modifie le channel redémarrer. Parce que puisque la connexion est déjà effectuée entre les deux, il ne voit pas les modifications en fait, qu'on va faire sur le fichier channel. Donc là, je redémarre. Allô, Mohamed? Mohamed? Oui, je suis là. Oui, juste pour dire qu'il nous reste 10 minutes, vu qu'il fait presque 14 heures. Il nous reste 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes. Ouais, il nous reste. OK. OK. Bon, attends, là, je fais un. Et vous voyez, quand j'ai cliqué, là, maintenant, il ne m'a pas insulté, mais il m'a juste dit bonjour. Tu vois? Tous les données qu'il a reçues, il a essayé de les retransmettre. Maintenant, dans le cas où on est dans un chat un peu à la Zoom qu'on utilise actuellement, donc là, ce que je vais faire, c'est, j'avais préparé un petit test, je voulais montrer de A à Z comment est-ce qu'on fait, mais je vais utiliser le test, puisqu'on est, il reste 10 minutes. Donc, on a test 1. Donc, je vais ouvrir la console. Donc, ouais, là, c'est des éléments dus à des trucs, moi, je suis un peu on dit, là, dans le test, là, ce que j'ai fait, c'est à chaque fois qu'on tape du texte, celle-là, il écoute sur le case, hein, il presse, et à chaque fois qu'on fait entrer, il envoie la donnée, et une fois le message est envoyé, on essaie de le distribuer à tout le monde. Donc, tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai montré, on voyait bien que le bonjour, le voyait. Donc là, ici, il le recevait. Maintenant, ce qu'il restait à savoir, c'est comment le retransmettre à toutes les personnes qui sont inscrites dans ce channel-là. Et c'est ça qu'on va faire dans cet exemple-là. Donc là, vous allez voir, si je fais un coup d'entrée, je fais un salam, mais de l'autre côté, vous allez voir, ça a envoyé les données et on voit que l'action se ping et les données qui sont envoyées, c'est salam. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière réellement? Je vais un peu ouvrir le code pour vous montrer le channel. Donc, bon, je suis fan des mais j'ai défini une fonction ping qui, à chaque fois qu'il reçoit, comme on avait le POC, à chaque fois qu'il reçoit, une fois qu'il reçoit, il doit le retransmettre. Donc, puisqu'il le retransmet, il fait un broadcast. Bon, à tous les individus qui sont inscrits sur le channel, je vous envoie le message qui m'a été envoyé. C'est que ça. Vous voyez? Donc, dans le channel client pour test, donc là, on est dans test client. Ce que je fais, en réalité, dit, OK, récupère l'élément message et à chaque fois qu'on tape, OK, détecte l'événement et si c'est entré, fait un zstalk. Donc, le zstalk, c'est juste une fonction qui va appeler le perform pour lui dire, OK, la donnée là, là en bas, cette donnée-là, c'est-à-dire le message qui était écrit dans le test. On pourrait, à la récupération, parce que vous allez voir ici, on fait un console de tirer, après pour envoyer le message. Donc, lui aussi, il peut répondre.
Bonjour à toi aussi. Donc, vous voyez que celui-là aussi, il va recevoir le message. On pourrait dire, OK, on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il envoie le message, on l'affiche sur un URL, un truc, etc. Donc, ça, c'est des trucs, bon, vous êtes des pros, quasi facile pour vous. Donc, pour redistribuer un message, c'est juste ce qu'il faut faire. Maintenant, le truc avec ça, c'est que toutes les personnes ou bien tous les clients qui sont inscrits sur ce channel-là, ils vont recevoir ce message-là parce que c'est un channel ouvert à tout le monde. Donc, si aujourd'hui je suis en mode discussion privée avec Nango, je ne veux pas que c'est qu'à voir les messages. Donc, ce qu'on doit faire, c'est rendre privé ce channel-là. Mais déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier les utilisateurs. Donc, ça, cette manière de faire, vous le verrez dans la description dans la doc du projet. Mais ce que j'ai essayé de faire dans ce cas, c'est que j'ai fait un petit peu de sign-up où j'ai dit, j'ai un utilisateur qui s'appelle test. Donc, lui, il est connecté. Donc, j'ai fait juste la base, la connexion, etc. L'idée, c'était de faire un one-to-one. Et c'est à ce moment-là, quand on a des utilisateurs qu'on connaît et qu'on identifie, qu'on va avoir besoin de connexion. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a deux mots-clés, c'est les channels qui on voit comme contrôleur, et on a connection. Connection, c'est cette classe-là ou bien cet objet-là qui va nous permettre en quelque sorte d'identifier les utilisateurs. Donc, à la base, quand vous allez créer, bon, ce sera comme ça, il n'y aura rien. Mais vous allez voir dans la documentation, il y a cet exemple-là qui est là. Donc, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Si vous êtes en mode API avec Angular, souvent, vous ne pouvez pas utiliser les cookies. Bon, à moins que vous configurez pour mettre tout dans les cookies. Mais sinon, vous pouvez dire, OK, dans les headers, puisque j'ai le token, les WT, je peux utiliser les WT pour pouvoir identifier l'utilisateur. Cool. Là, dans le cas, on utilise toujours les cookies. Maintenant, on dit, il y a un mot-clé qui s'appelle Identified by. Donc, par quel moyen on identifie un utilisateur? On identifie une connexion par l'attribut current user. Cet attribut-là nous permet de savoir il y a un client X qui est inscrit sur ce canal-là. Si un autre vient, on saura que, OK, un autre, il vient, il est là. Donc, on peut les identifier dans notre channel. Maintenant, ce qu'on fait, on vérifie l'utilisateur, on récupère la cookies, on essaie de voir si l'utilisateur il existe bien dans la base de données. Si c'est oui, on répond. Sinon, on fait un reject authorization. Donc, en quelque sorte, il sert à ça. Souvent, aussi, si on veut, comme j'ai montré tout à l'heure, le UID, on peut faire un self.UID pour pouvoir avoir un channel à nom unique. Et on dit UID, c'est le UID, je peux dire, je pense que c'est sécu, random, je ne sais pas, hex. Et ça permet de générer un UID. Et dans notre channel test, au lieu de faire stream from channel, parce que stream test channel, envoie à tout le monde. Toute personne qui est connectée sur ce channel-là va recevoir les messages qu'on va envoyer. Mais si on dit test channel, on met UID comme ça, parce que c'est d'avoir accès aux variables qu'on a définies dans connection depuis subscribe. Donc, on peut avoir accès à current user, etc. Si on fait UID, ça nous permet d'identifier, de dire, OK, ce channel-là, il est unique, destiné à un seul ouais. Nous, souvent, on le fait dans le cas d'une application où pour afficher des données électriques,
l'utilisateur qui demande, il dit je vais afficher telle donnée et partie de données. Donc, celui que ça le concerne lui pour pouvoir voir les données du compteur en temps réel. Donc, il fait la demande, boum, toutes les mises à jour qu'on va avoir, toutes les données que les compteurs ils vont envoyer, on va les lire directement. Donc, c'est ça en quelque sorte pour identifier les utilisateurs et utiliser Connection. J'ai beaucoup parlé, hein. Moi, je pensais que ça va être rapide. Ok. Autre chose que je n'ai pas parlé, mais bon, qui n'était pas dans le scope, c'est les sessions, le modèle utilisateur. J'ai utilisé HashiCorp Password en fait simple là pour quantifier. Si vous avez des questions, je pense que c'est tout pour ne pas retenir encore. Sinon, je vais continuer à parler. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Donc, peut-être après, si tu peux nous fournir comment dirais-je, des recommandations, comme ça les gens pourront essayer de voir la documentation sur ça. Ok. Et en cas de besoin, on va partager ton profil Twitter, comme ça, s'ils ont des questions, ils pourront te contacter. En tout cas, merci pour la présentation, vraiment. Et merci. aussi du live coding. Et je pense que toi, tu es un as déjà, vu que tu codes Ruby on Rails sur Sublime Text. Déjà, c'est quelque chose. Non, mais c'est un autre éditeur, hein? Sublime, c'est pour les humains. Donc là, s'il n'y a pas de questions, donc je pense que on peut dire merci à tout le monde d'être présent et on va essayer de le faire beaucoup plus souvent. Donc, même si c'est des technologies qui ne vont pas tourner essentiellement autour de Ruby, si les gens ont des présentations à faire, ils peuvent me contacter ou